Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 14 de Unranked to Master. Aujourd'hui, on review une partie de Kha'Zix. Vous vous rappelez que je vous ai dit de ne pas jouer en jungle à Baello, parce qu'il vous faut au moins une lane qui gagne. Là, on est monté en émeraude. Je crois qu'on est en émeraude ici. En émeraude, les joueurs, avec vous ou en face, ils sont un peu moins mauvais. Légèrement moins mauvais. Du coup, ils vont pas finir en 0-10 la plupart du temps. Et du coup, ça vous permet de jouer jungle. Kha'Zix, pourquoi Kha'Zix? Déjà parce qu'il n'y a pas de tank en face. Parce que je suis fort sur le champion, donc je m'en prive pas du tout. On commence au rouge après avoir mis une pink ward à notre bleu. Pour être sûr de ne pas se faire invade. On voit que le maître Yi se dirige vers mon bleu pour invade. Du coup, je fais pareil. Je vois que le Yon a perdu pas mal de points de vie. Et le Veigar est obligé de back. Donc je vais faire son bleu directement. Personne ne va me contester. De notre côté, mon équipe conteste ma bot lane. La meilleure bot lane. Ils vont sans doute mourir, mais c'est pas grave, ça a empêché le maître Yi de prendre du farm. Et donc ça va nous permettre de prendre de l'avance. On a remarqué que le Yon n'avait pas back. Donc on va aller lui faire un petit coucou. Yon top contre Lee Sin. On se précipite pas, on dash pas, on sait qu'il a un flash, on sait qu'il a de quoi prendre de la distance, on attend, on dash, on le tue. Et c'est GG. Premier kill après avoir récupéré le bleu et le grom du maître Yi. On récupère le scuttler parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de nous. On est vu par Veigar. Un petit droite-gauche pour éviter la cage. On smite le carapateur pour le sécuriser. C'est pas notre moment pour l'instant. On n'est pas très fort en early. Donc on back, on récupère des bots améliorés. Et on retourne dans notre top side que le maître Yi n'a pas fait tout à l'heure. Et on se rapproche de notre bot lane qui se fait bien pressure. Zyra Jhin c'est très très fort contre Braum Samira. Braum Samira ça sert pas à grand chose en early. Ils n'ont pas de hard control instantané. On n'a pas de ward, on n'est pas vu. On prend notre temps, Zyra flash, on dash, on la tue. Jhin a mis pause, on va le terminer. Mon support meurt, donc tant pis pour lui. Nous, on est méga fed. On récupère ce gromp et on back vite, récupérer une dague dentelée et une épée longue. Voilà, dague dentelée, épée longue. Et là, on va commencer à être très très fort. Parce qu'on va avoir tous nos points dans notre premier sort, qui va faire du coup énormément de dégâts. Voilà, comme vous pouvez voir, là c'est plus pareil pour le farm. 3 Q, on a clear le rouge. Ici on est vu, mais c'est pas très grave. On va courir sur le bleu du maître Yi. On flash smite. Ici on évite le sort. On turn sur Yon. On se met invisible. On retourne sur Veigar. Et on va terminer le Yon. Et voilà. Évidemment, on back, récupérer un item. L'Ayomu. Très très fort sur Kha'Zix, ça permet d'aller plus vite. Faire un gank ou récupérer un camp. Ici on va porter secours à notre Samira. On évite d'être vu. Ici on est vu mais c'est pas très grave. On dash pour éviter le sort de Zyra.
On se met invisible pour la move speed. On laisse rien à Samira, hein. C'est pas elle qui va faire la partie. Donc on prend tout. Et on back pour conforter notre avantage. Encore une dague dentelée. La partie se passe bien. On est en avance. On récupère toute notre topside. Et on voit que le Veigar s'avance un peu trop pour rien là. Donc on le récupère avec un Q. Vous voyez les dégâts, c'est absurde. Hein. Ici on récupère notre 3ème sort amélioré pour pouvoir sauter plus loin. Comme la sauterelle qu'on est. On récupère ce Jhin qui s'est mal placé pour ulti. Et on back parce que Maîtrier est en train d'ouvrir top. On récupère encore un demi-item. Alors on se précipite pas, on dash pas dans le vide sans savoir. C'est le meilleur moyen de mourir avec Kha'Zix. Donc Maîtrier à back, on a cet objectif gratuit. Et on va vite courir au suivant, parce qu'avec l'avance qu'on a, il n'y a aucun monde où il récupère un seul objectif. Donc on court au dragon. Et on attend. Caché dans un buisson, Jhin s'avance. On reset le saut. Veigar qui monte, on fait le dragon. Pas besoin de plus. Pas besoin d'aller chercher des kills pendant 3 jours. On récupère ce qu'il y a à prendre et on back. Ça permet de compléter notre crochet de serpent. Je sais plus comment s'appelle l'item, mais c'est de l'anti-shield. Ça sera très utile contre Yone. Qui me dash dessus, il a peur de rien. Ici il a plutôt bien joué avec les buissons, ou c'est plutôt moi qui ai mal joué. Je vois que mon Lee Sin est occupé à faire des trucs de Lee Sin. Du coup je push sa lane avant de continuer ma jungle. Alors, on fait pas nos sorcières. On va vite chercher le scuttler. Et surtout le bleu du maître Yi qui va pas le récupérer. Qui va aller faire des kills au mid, donc c'est parfait. On récupère sa jungle. Voilà, il est mort. Malheureusement, on peut pas dash in comme ça dans 4 personnes. On est en émeraude, vous voyez, en émeraude, le niveau est pas non plus phénoménal. Samira essaie de gratter mon bleu, il est à nous. On essaie de proc l'objet du Veigar parce que c'est embêtant, on peut pas lui faire full dégâts tant qu'il a cet objet qui est up. Du coup, là on voit qu'il reste à 2 au mid là, ils sont en train de hint. Ma Séraphine qui décide de flash et d'ulti, du coup je dash pour allonger la portée de l'ulti. On joue avec l'invisibilité pour éviter de prendre une auto. On passe dans la jungle du maître Yi, voir s'il n'y a pas des petits camps à récupérer. Et on back parce qu'il est en train d'ouvrir bot. Là je vois qu'il m'a pris un camp, je suis pas content. On lui a mis un petit Q 3/4 life. Du coup il a paniqué, il a ulti. Malheureusement on peut pas rattraper un maître Yi qui est sous ulti. Du coup c'est dommage, ce sera pour une prochaine fois. On va aller jouer vers son rouge parce qu'on sait que son rouge va repop. On est passé juste avant, il n'y était pas.
On lui met le deuxième sort. On joue avec l'invisibilité. On le poursuit pas. Hein. On récupère ce Yawn. On récupère ce Veigar. Et on va aller faire son rouge. Et on voit qu'il push au mid, donc on va vite faire son rouge et vite aller défendre mid. Important de défendre. Sinon il gagne la partie. En émeraude, personne ne va le faire pour vous. Donc il faut défendre. Là je me dis qu'il va partir à droite, donc je dash, mais au final il essaie de tuer le Lee Sin. C'est parfait, on le récupère. On push. On récupère ce rouge. Et on reste vers le Nashor parce qu'on a beaucoup d'avance. Donc on va faire un Nashor tout de suite. On se précipite pas, on attend que la Zira joue. Elle a lâché tous ses sorts, on lui dash dessus, on la tue. Important de ne pas se précipiter. Si vous dashez directement dessus, vous risquez de prendre un mauvais ulti ou de vous faire flash out et du coup vous pourrez plus tuer la personne. C'est quand même dommage. On court dragon. On améliore notre ulti. Ça va nous permettre de rester invisible plus longtemps et d'aller plus vite sous invisibilité. Très fort sur Kha'Zix. Évidemment on n'a pas peur de se le faire voler parce qu'on a énormément de dégâts instantanés. Voilà, j'aurais même pu Q-Smite à 2000, je l'aurais eu quand même. Hop, coucou Maître Yi, qui décide de me all-in. On Q-Spell, invisible, Q-Spell, auto. Et voilà. Si j'avais pas mon ulti, j'aurais pas pu faire ça, mais grâce à l'ulti, je me rends invisible. Il peut pas m'attaquer quand je suis invisible. Donc ça devient très facile de le tuer. Bon, il n'y a rien d'extravagant dans cette partie, hein, c'est vraiment... même si vous n'êtes pas bon sur le champion, c'est des choses... il n'y a rien de compliqué à faire, quoi. Il n'y a pas de reset de dash, de Q-spell en travel time, il n'y a pas tous ces trucs-là, donc... c'est des choses quand même assez simples à faire et à reproduire. Il faut juste jouer avec voilà, les buissons, le fait que vous ne soyez pas vu. Et avec les cibles isolées. Quand une cible est isolée, vous avez un cooldown réduit sur votre Q-spell, là, le gros burst. J'essaye de suivre le Jhin, la Dekari en face. C'est vraiment ma cible principale. On retourne dans la bot side de Maître Yi, on récupère tous ses camps. Tous ces camps sont à nous. Hein. Quelqu'un s'avance un peu trop, hop, on lui saute dessus, on le tue. Personne ne veut s'avancer, on va récupérer son bleu. Mon Lee Sin qui fait des trucs de Lee Sin. Bon, cette partie c'est un peu un no match. Il y a certaines parties qui seront pas des no match. Certaines parties où il va falloir vraiment que je fasse la partie tout seul. On commit pas, on attend patiemment. Quelqu'un va s'avancer. Et en effet, quelqu'un s'avance. C'est notre cible en plus. Donc c'est parfait, vous voyez, on l'a one shot. Sorti de nulle part, boum boum, terminé. On push top. On s'en fout de la jungle, hein, clairement. On va récupérer nos buffs, mais on veut juste pusher. Hein. Pusher pour terminer la game. Être présent sur les objectifs. Le Nashor respawn dans 10 secondes. On fait le rouge en attendant.
On voit que le maître Yi essaye de prendre de la vision. On se met invisible pour passer là-dessus, pour éviter d'être vu. On s'assure qu'il n'y ait pas de ward, on se remet invisible, dash, Q-spell. Ah, j'ai fait un peu n'importe quoi. Jhin s'avance. On flash out pour éviter de mourir. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à faire le Nashor et terminer la partie. Malheureusement, mon équipe ne veut pas faire Nashor, je peux pas le faire tout seul dans ces conditions. Du coup, on va juste back. Appuyer le Lee Sin au cas où, même s'il a tué déjà la Zyra. Donc voilà, les 3 qui sont restés vont finir la partie. Et on finit la partie en 24-0-1. Avec 19 000 gold. Voilà, bon. Classique, j'ai envie de dire. Une game de Kha'Zix en émeraude. Ça donne à peu près ça. 33 000 de dégâts. Vous voyez que mon équipe a pas fait de dégâts. Leur équipe en face non plus. Donc voilà, au final, on était quand même bien seuls dans cette partie. Voilà pour l'épisode 14. Je vais essayer de vous faire un épisode 15 un peu plus... un peu moins facile. Je vais en review quelques-unes et je vais vous trouver l'épisode 15 qui va bien. Et ben merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.